L'émission suivante est produite avec la participation de bénévoles. Bonne émission. Bonsoir et bienvenue à une émission Les Entrepreneurs. Mon nom est Claude Grenier. Ce soir, notre invité, Jean-Sébastien Roy, directeur général du séminaire Sainte-Marie de Shawinigan, notre entrepreneur académique. Le séminaire Sainte-Marie est une école secondaire privée qui forme des élèves depuis 75 ans. Depuis quelques années, grâce à la mise en place de programmes et d'activités variées, d'un rayonnement exceptionnel et de l'implication de son personnel et de partenaires, elle connaît une croissance fulgurante, passant de 167 à près de 500 élèves. Former un élève complet, voilà le créneau de l'institution de Shawinigan. Alors, notre invité, Jean-Sébastien Roy, directeur général du séminaire Sainte-Marie de Shawinigan. Je te souhaite la bienvenue, Jean-Sébastien, merci beaucoup, à notre émission Les Entrepreneurs. Tu as un parcours vraiment intéressant. Tu as une institution scolaire depuis nombre d'années à Shawinigan. Puis, depuis quelques années, tu es vraiment sur une lancée. Là. Ça va être intéressant de t'entendre. Mais avant qu'on parle spécifiquement du séminaire, on va parler de toi un petit peu. Tu n'es pas de la région, tu arrives de l'extérieur. Puis là, à un moment donné, en fin de compte, tu as appliqué sur ce poste-là de directeur général. Mais avant cette carrière de directeur général au séminaire, c'est quoi ton parcours? Je suis un éducateur physique de formation. J'ai été à l'Université de Sherbrooke en éducation physique. Et dans le but, c'est d'être dans l'e-sport et tout ça. Mais finalement, j'ai jamais vraiment enseigné l'éducation physique parce que j'ai toujours été en même temps que je faisais mon bac. En fait, je l'ai fait sur 10 ans. Parce qu'en même temps, j'entraînais des athlètes, surtout au badminton, tout ce qui est sport-études. En même temps, j'ai parti un programme sport-études en même temps que je faisais mon bac. Je faisais aussi de l'entrepreneuriat. Tout ça ensemble, des vêtements imprimés. On était très ambitieux avec d'autres chums et tout ça. Sauf que ça nous a amené que le côté entrepreneurial était très fort. Puis ça m'a amené dans les sports, dans ce milieu-là. Dans le fond, on a parti des programmes sport-études un peu partout au Québec. Et donc, je me suis retrouvé comme ça, après un bout de temps, à Sept-Îles, sur la Côte-Nord, pour développer un programme avec les Autochtones. Il y a un de mes chums qui était autochtone sur la Côte-Nord. Il m'a dit, es-tu capable de venir faire ce que tu as fait un peu? Ça arrive ça de Montréal. Moi, je suis un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu. Es-tu capable de venir faire ce que tu as fait chez nous pour essayer de développer des programmes là-bas pour aider? J'ai dit oui. Puis on a commencé à faire ça, puis tout ça. Puis ça a très bien été. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, l'école privée là-bas a dit, es-tu capable de venir faire ce que tu as fait avec les Autochtones, mais de notre école privée? Je suis reparti, ça a bien été. L'école a remonté aussi. Puis tout d'un coup, il est arrivé quelque chose avec la direction. Puis on dit, es-tu capable de le remplacer quelques mois? Et OK, on va l'essayer quelques mois. Finalement, j'ai bien aimé ça. Puis j'ai fait 7-8 ans à la direction de l'école là-bas. Tu étais à Sept-Îles, là? Oui, directeur général. Puis tout ça. Puis je pensais pas me retrouver directeur d'école là, avec le passé que j'avais. Mais là, c'était comme ça. Finalement, j'ai bien aimé ça. Ça a fonctionné. Mais j'avais aussi un garçon qui joue au hockey, qui était un peu partout au Québec, puis qui appartenait à des équipes différentes. Puis ça nous faisait voyager beaucoup. À un moment donné, avec ma blonde, on a dit, écoute, on est-tu capable de se rapprocher un peu des grands centres pour être un peu partout? Puis, dépendamment de notre garçon, où ce qu'il allait aller, on ne savait pas à ce moment-là qu'est-ce qui arriverait. Puis aussi faire un changement, changer de parcours. Puis quand on a vu l'annonce passer, que ça demandait un directeur général au séminaire Sainte-Marie, j'ai appliqué, mais avec toutes les contraintes qu'on savait qu'il y avait, là, c'était pas il y avait des difficultés. Tu avais un grand défi, là. Tu avais vraiment un gros défi. Oui, il y avait un gros défi. Il y avait 166 élèves à ce moment-là, puis c'était au plus bas de l'histoire. Puis on savait dans quoi qu'on embarquait. Donc on a dit, regarde, on va y aller. La blague que je dis souvent, c'est plus de défis,
moins de salaire, plus de stress, mais qu'est-ce qu'on attend? Fait qu'on est allé. Oui. Parle-nous un peu de l'histoire du séminaire. Ça fait quand même plusieurs années que cet établissement-là existe. Là. Peux-tu nous faire un cours historique? Là? Bien, justement, c'est là-bas, on va fêter le 75e cette année. Ah oui. En fait, on le fait sur 2 ans, parce qu'on triche un peu avec les dates. C'est ça a été décidé en 1950, donc c'est pour ça qu'on écrit 1950 sur les documents. Oui. Mais la première pelletée de terre a été faite en 1952. Donc, sur la bâtisse, c'est écrit 1952. OK. Puis après ça, c'est pour ça qu'on se dit on le fête en même temps, 2025 à 2027. Fait qu'on va annoncer bientôt le début des festivités pour le 75e. C'est des congrégations religieuses, ça? Oui, ça a été au début sur une loi spéciale là, pour, même chose, je pense, pour le séminaire Saint-Joseph qu'il y a à Trois-Rivières. Fait que c'était sur une loi spéciale. Puis nous autres, on a continué avec ça. On est encore sous le règne, là, comme ça, de l'évêché. Mais on fait nos affaires, on est très autonome dans nos choses, puis ça va très bien. Donc, c'est pour ça qu'il y a une histoire de 75 ans. Là. Puis, ils ont déjà été 700-800 élèves. Là. Je ne peux pas dire le chiffre exact. Mais c'est ça. Ça avait descendu jusqu'à 166 élèves. Moi, quand je suis arrivé en 2018, ça fait 2-3 ans là, puis il y avait un moratoire aussi. Là, on ne payait pas la dette et tout ça. Fait que il y avait des gros enjeux. Fait que ce qui a été... on a fait un sondage. C'est plus moi qui ai fait un sondage auprès des élèves qui étaient déjà là, auprès des parents qui étaient déjà là. Fait que je les ai rencontrés un par un pour dire pourquoi tu es ici? Pourquoi vous avez décidé de venir au séminaire? Puis c'était souvent parce que les parents étaient des anciens. Ah oui. Ou c'est des jeunes qui aimaient l'école, mais l'école au sens large, pas l'école séminaire. Là. Fait qu'on disait qu'il faudrait les attirer avec d'autres choses pour essayer d'avoir. Ça fait combien d'années que tu es là? C'est ma 8e année. C'est ta 8e année? Oui, c'est ma 8e année. Ah, OK. Tu parlais de ton fils tantôt qui jouait au hockey. Je te rappelle qu'à une certaine époque, le séminaire, parce que moi aussi, j'étais un joueur de hockey, avait leur propre équipe de hockey. Ça, tu le savais peut-être. Là. Puis c'était des Christy de bonne équipe là, au séminaire à l'époque. On a encore, ils ont joué justement hier. On a 2-3 équipes. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent jouer avec notre école, mais ils peuvent jouer aussi le soir au hockey mineur. Donc ceux qui veulent en faire du hockey sont capables. On est rendu avec 11 options. Là. Le hockey, basketball, volleyball, des arts. Bien, tu vas nous en parler tantôt au niveau des services. Là. Donc là, tu arrives, il y a 160 quelques étudiants. C'est pas suffisant là, pour assurer la pérennité du séminaire là, à ce moment-là. Non, parce qu'on donnait, quand je suis arrivé, on donnait 20 de salaire par rapport au public. Il y avait une coupure de 20 de salaire. Donc, ça, c'était difficile aussi de recruter du monde quand tu arrives avec 2 prises comme ça. Mais là, il fallait vraiment transformer ça rapidement. Fait que c'est ça. Fait qu'en se promenant un peu, puis moi, je me promenais à Shawinigan au marché public, justement, puis j'allais me présenter. Puis je voulais avoir le cue de qu'est-ce que les gens disaient autour, aussi, dans la ville. Sur le séminaire, moi, je ne connaissais pas ça, je n'étais pas de la région. Fait que je suis arrivé ici, puis je dis, il faut que je connaisse un peu comment ça marche. Qu'est-ce qu'ils disaient, les gens? Bien, c'est ça. Ils disaient, c'est pas fermé, ça, ou OK, ça va pas bien. Mais la qualité d'enseignement n'a jamais été en jeu. C'est ça qui a... Ils ont toujours gardé, même avec les années difficiles, la qualité était là encore. Donc, ça, c'était pas un enjeu. Le problème, c'est, on a pelleté par en avant beaucoup des travaux d'aménagement, des travaux d'entretien qui n'ont pas pu être faits parce qu'il n'y avait pas d'argent, des services qui n'ont pas pu être donnés. Mais tout ce qui était pédagogique fonctionnait. Fait que ça a permis de garder la piste. Mais maintenant, il fallait amener d'autres choses. On a travaillé beaucoup sur... Y avait-tu une perception à l'effet qu'au séminaire, c'était l'élite qui allait là? Oui. Puis même, je dirais, l'élite et les riches. Moi, quand je suis arrivé, je disais, ceux qui sont là, c'est l'élite et les riches. Fait que rapidement, on s'est dit, nous autres, il faut déconstruire ça. Là. Fait qu'on a donné des bourses. On donnait pour la première année des bourses pour 16 000 Là, pour vous donner une idée, 8 ans plus tard, on en donne pour 135 000 Notre but, c'est de dire, on ne veut pas que l'argent soit, en tout cas le moins possible, un facteur. Donc, il y en a qui ont 3-4 enfants, puis on les prend, puis on ne veut pas que les gens amènent le premier, puis qu'ils n'amènent pas le 4e. Là. Fait qu'on veut qu'ils puissent tout passer, fait qu'on les aide beaucoup. Fait qu'on a beaucoup de... Donc, puis, aussi au niveau des notes, nous autres, on regarde à peu près juste le comportement. Nous autres, on est capable, au niveau pédagogique, orthopédagogue, aide à la réussite, renforcement, récupération, on a tout ce qu'il faut.
Mais au niveau des comportements, on n'est pas équipé. Puis, c'est correct comme ça. On ne peut pas accueillir tout le monde. Fait que tout ce qui est un peu plus difficile au niveau des comportements, on ne peut pas. Mais pour le côté académique, on est capable. Fait que si c'est quelqu'un qui est capable de faire son secondaire, on va le prendre puis on va l'amener jusqu'au bout. Ouais. Fait que c'est un peu ça qui est notre fonctionnement à pleine mission. Qu'est-ce qui... t'en as parlé un petit peu quand même, là, mais qu'est-ce qui vous distingue comme école? Tu sais, par rapport à... Pas nécessairement par rapport aux autres écoles privées, mais aux écoles de façon générale. C'est beaucoup l'encadrement. Évidemment, quand on fait un sondage auprès des parents, ce qu'ils cherchent, c'est l'encadrement. Puis les élèves, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est des activités. C'est un beau milieu de vie. Oui. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille toujours. Puis, le créneau, quand on se fait notre plan entre nous, là, on dit qu'on veut former un élève qui est complet. Donc, on veut qu'il soit capable de toucher à tout. Donc, du multimédia, on veut qu'il touche les premiers soins, de la cuisine, des sports, des arts. On veut qu'il soit capable de toucher à tout parce que, oui, c'est important les français, anglais, mathématiques, là, Oui. mais il y a aussi tout le reste. Oui. Puis si on veut former quelqu'un qui est prêt pour les emplois qui s'en viennent et pour avoir une vie plus riche, on veut leur donner d'autres outils, leur donner un coffre à outils qui est plein. Puis c'est là-dessus qu'on veut se démarquer en disant, bien oui, c'est important, tout ça, à la fin, le DEP, là, le DES, on veut l'avoir, sauf qu'il faut qu'au bout de ça, il y ait aussi d'autres choses autour. Là. Qu'il y ait un parcours, on appelle ça notre parcours innovant, là, un parcours scolaire qui est riche puis motivant. Parce que, Puis, pour être capable de faire fonctionner cette machine, c'est une façon de le dire, tu as une équipe, ça représente combien de personnes, puis ça se subdivise comment, là? on est... Plus ou moins, là. Mais on était 19 au départ. Quand tu es arrivé, en 2018. Ouais. Là, on est 47. Hey. Ça fait une grosse différence. Ouais. Puis ça permet aussi, puis là, on est en plein là-dedans, là, c'est que ça fait aussi une différence pour la qualité de tout ce qu'on veut faire, mais aussi, à 19, on est obligé de dire, bien, qui peut faire ça? Parce qu'on n'était pas assez de monde. OK, toi, t'es bon là-dedans, tu vas le faire. OK, toi, ça t'intéresse, on va le faire. Maintenant, on n'est plus là, là. On est capable de dire, bien, toi, tu es spécialisé là-dedans, puis c'est là-dessus qu'on est en train. On est en croissance, fait qu'on en profite pour revoir un peu tout notre modèle, pour savoir... Parce que la croissance, c'est le fun. Il faut que ça gère aussi. Mais c'est pas plus facile. Non. C'est plus le fun, mais c'est pas plus facile qu'une décroissance. Là, il faut que la maison, elle se monte droite. Là. Oui. Fait que si on prend des tangentes et tout ça, ça peut être compliqué. Fait que notre but, c'est de refaire l'organigramme, tout notre modèle de gestion pour que tout se tienne, qu'on soit capable d'absorber les élèves et les employés qui s'en viennent pour garder ce qui nous fait notre force, c'est la proximité. Ouais. Proximité avec l'élève, proximité avec le parent, proximité avec les partenaires, entre nous. Fait que si on veut garder ce même lien-là à 500 élèves qu'à 166, qu'à 50 employés qu'à 19, bien, il faut qu'on le montre comme du monde. Là. 500 étudiants répartis dans les 5 niveaux de secondaire. Il n'y a pas de primaire, là. Non. À une certaine époque, il y avait du primaire. Il y a eu du primaire. Il y a eu des tentatives. Une tentative pour, je pense que ça a duré 1 an ou 2, là, mais je ne peux pas vous dire, là, ça fait un bout de temps. Là, je ne peux pas vous dire exactement des dates. Là. Mais oui, il y a eu du primaire. Là, nous autres, on est 460 cette année, mais on sait déjà qu'on va dépasser 500 l'année prochaine. On est encore en montant. Puis c'est ça, c'est de ne pas perdre ce fil-là là, qui nous a fait que le lien familial, on va dire ça comme ça, social, reste malgré le nombre d'élèves qui montent. Là. 500 étudiants. De partir de 160 quelques à 500 étudiants. Ouais. C'est 3 fois plus d'élèves, exactement, quasiment 3 fois plus d'employés. Fait que c'était ça un peu notre défi là, de ce temps-ci. Là. Si tu veux, on va arrêter un petit peu. OK? Au centre de l'entrevue, on a quelque chose d'un petit peu spécial là, à présenter. Fait qu'on revient pour la deuxième partie dans quelques moments. Parfait. Ça te va? Nous sommes toujours avec Jean-Sébastien Roy, directeur général du Séminaire Sainte-Marie de Shawinigan. On parlait dans la première partie de l'entrevue du nombre d'étudiants. Lorsque tu es arrivé, là, il y a 8 ans, 160 quelques étudiants. Là, l'an prochain, c'est plus de 500.
Comment ça s'est déroulé, cette progression-là? Là? Mais la première chose, c'est que le conseil d'administration m'a donné feu vert. On a eu une grande confiance en moi, puis quelqu'un qui arrive de l'extérieur, Oui. c'est pas évident non plus. Fait que je comprenais qu'au début, j'avais besoin de... Je vais appeler ça, en anglais, des quick wins, là, des petites victoires rapides. Tu sais, quelque chose qui montre que tout de suite, on est capable d'aller chercher des élèves ou une crédibilité, une image. Oui. Fait qu'on a commencé par dire, bon, on pourrait peut-être avoir... parce qu'aussi, les gens, ils embarquent moins avec les... Les gens ne donnent pas aux perdants. On a quelqu'un qui m'avait expliqué ça. Il faut que tu aies un esprit de gagnant. Puis je disais, faudrait qu'on... Puis je suis un peu comme l'adage au hockey. Tu sais, un nouveau coach qui arrive, là. Si tu en gagnes 5 de suite, là, les joueurs commencent à t'écouter, puis le monde commence à t'écouter. Mais si tu en perds 5 de suite, le monde va dire, bon, il est pareil comme l'autre, ça va pas mieux. T'sais. Fait que le but, c'était d'essayer de trouver quelque chose qui allait fonctionner rapidement. Fait qu'on a été faire ce qui a vraiment fait le coup de départ, c'est un local on appelle ça du e-sport, là. C'est du sport électronique. Puis on a dit, on serait dans les pionniers à faire ça. On a parlé de ça, on a aussi quelques idées, puis on a pourrait l'essayer. Mais ça coûtait 50 000 faire un local avec pas d'argent. On va dire ça comme ça. Donc, on a dit comment est-ce qu'on pourrait le faire. Fait que on a cogné à quelques portes, puis on a dit, garde, on est-tu capable de le faire? Le CA a dit, bien, si tu ramasses la moitié de l'argent, on va l'essayer, puis on va voir comment ça marche. Puis ça a très bien été. On a eu beaucoup d'aide de beaucoup de partenaires, puis ça nous a donné une belle salle, puis qu'il y avait enfin une vitrine. Quand on arrivait aux portes ouvertes, on a enfin quelque chose à montrer que nos classes de 1950, là, qui étaient là, peut-être pas 1950, mais peut-être rénovées en 80, là, mais c'était pas... ça nous a donné quelque chose de rapide, qu'on a dit, OK, ils sont pas sur le bord de fermer d'abord, là, parce qu'ils sont en train de... sont en croissance. Fait que ça nous a permis après ça de décoller puis de faire partir... C'était vraiment... il y avait vraiment un intérêt aussi là, dans le e-sport, là, comme tu dis. Là, fait que c'est 10-12 élèves de plus, 10-12 qui n'amènent d'autres. Puis là, une fois que la roue tourne, puis que là, les amis commencent à dire hey, moi, mes amis s'en viennent. Puis là, c'est parti. Parce que là, les amis étaient toujours dans les autres écoles. Mais là, maintenant, les amis sont chez nous. Donc, ça leur permet d'avoir une autre option pour les écoles. T'as-tu eu quand même une certaine... comment dire, une rétention des parents, considérant qu'il y a comme une critique que les gens sont souvent à l'écran, puis tout ça, là, ou ben non, tu savais que tu avais d'autres activités pour les occuper avec des sports, puis tout ça, là. Oui, c'est sûr qu'on a misé beaucoup sur... on n'avait pas un beau contenant. Donc, on a misé beaucoup sur le contenu. C'est-à-dire, regardez ce qu'on va faire, nous autres. Même si c'est pas des wars partout, on est capable d'avoir des activités, d'avoir un beau milieu de vie. Fait qu'on a beaucoup misé là-dessus sur... les services qu'on peut offrir, puis tout ça. Au début aussi, on chargeait pour ceux qui étaient en difficulté et qui allaient voir l'orthopédagogue, on chargeait l'orthopédagogue parce qu'ils n'étaient pas capables. On a dit, on va prendre un risque, on ne charge plus. Ceux qui viennent à l'école, qui ont de la misère... On s'en occupe. On s'en occupe, ça va faire partie des frais d'inscription. Puis ça aussi, ça a fait que il y a beaucoup d'élèves qui sont arrivés, des élèves qui avaient des difficultés, puis c'était correct, on l'a pris. Puis ça a décollé, puis ça nous a permis d'avoir un autre type de clientèle. Puis ces gens-là sont restés, puis ont terminé, puis ça a bien été. Donc, encore là, ça nous a donné une belle publicité pour notre taux de diplomation. Parle-nous-en là, des activités, des programmes autres que les programmes académiques. Là. On comprend que les programmes académiques, c'est, sans dire similaire à 100 aux écoles publiques. Ça demeure que c'est toujours la même chose, un peu. Là. Mais pour le reste, là, les autres programmes où les gens peuvent s'inscrire. Puis, bien, les programmes, nous autres, on appelle ça des passions. OK. Nous autres, nos options, elles s'appellent nos passions. On a 11 options qu'on appelle passions, qui sont dans l'horaire académique. Donc, quelqu'un qui s'en vient à l'école, il a le curriculum normal, mais en même temps, s'il aime ça le hockey, la danse, l'art plastique, peu importe, on a 11, ça fait quelque chose dans sa journée qu'il va aimer. C'est ça qu'on dit, 2 fois par semaine minimum. Puis, c'est un peu ça qui est à la base un peu de tout le modèle de gestion que je voulais mettre en place. C'était si l'élève il aime ça venir à l'école, il aime l'école, l'employé aime l'école, bien, ils sont meilleurs. Si tu aimes ce que tu fais dans la vie, tu vas être meilleur. Même affaire pour l'élève. Puis ça va avoir un impact favorable, positif au niveau académique, nécessairement. Oui. Puis on a beau faire toutes les publicités partout, notre meilleur pub, c'est l'élève. L'élève qui est content, le parent qui est content, on s'est dit, c'est quelqu'un qui va dire « Hey, le séminaire, ils sont rendus avec du soccer. »
sont rendus avec la danse, sont rendus avec... Fait que Soccer, vous avez une Oui, option oui. soccer. Fait aussi, qu'on hein? quelque chose qui s'appelle aussi adrénaline, qui est du snow, du skate, Ah ouais. trottinette, tout ça. Oui, oui, oui. Fait qu'on C'est a- très on- populaire, ça. ça marche. Ouais, Puis ouais. notre volleyball marche beaucoup, notre basket, Oui. évidemment, aussi. Oui, oui. Fait qu'on a beaucoup d'options comme ça qui fonctionnent, notre e-sport. Là, je ne veux pas l'oublier, là, le monde du Oui. spectacle. Oui. Là, en tout cas, on a 11. Fait que ça va vraiment bien. Puis tous ceux-là, ben c'est une autre occasion de recrutement. Là, parce qu'il y en a qui viennent vraiment parce que, justement, on a du basketball ou on a du hockey, puis ils veulent venir voir ça. On a tout ce qui est au niveau artistique aussi. C'est très populaire chez nous aussi, la science. Ouais. Donc, ils viennent pour ça, mais en même temps, ils viennent voir ce qu'il y a dans l'école, puis tout ça, puis ils se rattachent avec soit un parascolaire, soit une activité du midi, soit une autre activité de fin de semaine. Notre but, c'est d'avoir un milieu de vie qui est super, là, pour qu'après ça, tu es content d'être à l'école, bien, tu vas mieux performer. Là. C'est un peu le... Dans ton groupe d'enseignants à l'administration et tout ça, tu as un groupe d'une 40 personnes, plus ou moins? Oui, on a 23 profs, puis le reste, c'est puis à peu près la même chose en soutien. Là. OK. Ça inclut pas tes coachs de basket. Là, combien il y en a de ça? Là? Ah, on a une cinquantaine, facile. Eh oui. Là, juste au basket pour volleyball, là je vais de mémoire, là, mais on a 12 équipes de basket, à 2-3 coachs par équipe. Là, fait qu'en partant, volleyball, presque la même chose. Après ça, hockey, soccer, flag football, puis on défile. Là. On parle de... Plus ou l'improvisation, Ouais. il y a des coachs en impro aussi, puis Ouais. tout ça. Fait que, on a une cinquantaine facile qui sont externes. Là. Mais moi, tu sais, 47, là, c'est ceux qui sont, mettons, à 25 heures semaine. là. Oui, oui. Le reste, là, c'est... Mais on parle quand même d'une équipe de plus ou moins une 100 centaine. personnes. Une centaine de personnes qui Centaine gravitent de autour personnes. du séminaire, oui. Ah Puis, ouais. notre but, c'est que du premier au 100e, ils sont contents de venir, Ouais. ils sont fiers d'avoir le SSM. Ouais. C'est un peu l'identité qu'on veut avoir. Ouais. Avec toi aussi, pour gérer cette vie-là, tu as un conseil d'administration aussi. Oui. Conseil d'administration qui est formé de combien de personnes? On a refait la gouvernance, justement, cette année. Oui, Donc, on est une douzaine. oui. Et notre but, c'est ça, c'est d'avoir un conseil d'administration qui est riche. Là. Ça fait des années que c'était les mêmes personnes, c'était parfait. C'est eux autres qui ont gardé Oui. tout ça en vie, parce Oui. que c'est grâce à eux que Oui. l'école est encore là. C'est les mêmes qui ont traîné ça pendant un bout de temps. Puis là, on est en train de revoir la gouvernance, parce qu'il y avait beaucoup... C'est correct d'avoir des parents puis des employés sur le conseil d'administration, Oui. mais c'est pas l'idéal, parce que Oui. tu es en même temps boss, puis en même temps employé, puis en Ouais, même temps tu peux être en payeur. conflit. Ça peut être ouais. problématique. Ça ne l'a pas été, mais avant que, Ouais, ouais. avant que ça devienne problématique, on a dit on peut-tu changer un peu le modèle. Puis là, ce qu'on est en train de faire, c'est justement, on est content, on a remis, on a commencé à faire pas des entrevues, mais des appels d'offres pour être, Ouais. on va dire ça comme ça, là, Ouais. pour être sur le CA. Puis il y en a beaucoup qui ont levé la main. Puis là, on veut avoir quelqu'un au niveau des... Pas des compétences. Oui, là. juridiques, Ouais, finances, affaires, etc. Ouais. Puis on a réussi Ouais. à avoir du bon monde là, en ce moment. Oui, parce que c'est important aussi là, d'avoir un bon CA. Maintenant, là, ça va bien. Oui. Ben, dans ta lunette, maintenant, pour l'avenir du séminaire, ça ressemble à quoi, là? On veut essayer, on est en croissance, puis on veut continuer de développer notre modèle. Là, les passions, c'est parfait, ça, c'est très ludique, les jeunes aiment ça. Maintenant, Ouais. ce qu'on veut, c'est essayer d'avoir d'autres je veux dire, structures dans l'école, d'autres locaux intéressants, aménagements pour pouvoir avoir un milieu encore plus riche. On va dévoiler bientôt notre Technolab, qui est vraiment centré sur tout ce qui est nouvelles technologies. Donc, intelligence artificielle, réalité virtuelle, robotique, etc., avec des Oui. partenaires. On va dévoiler ça à fin janvier. Oui. On regarde pour peut-être se construire un gymnase. Parce Ben, que... tu en as un gymnase. Oui, mais Il date, là. on n'est plus capable. On n'est plus capable d'arriver parce qu'on a trop d'équipes. Puis là, on est rendu OK. que les derniers s'entraînent jusqu'à 11 h le soir. Ils ont des examens le lendemain. Ah, C'est oui. pas l'idéal. Oui. Beaucoup de demandes aussi de la ville, de la RSEQ, savoir si on aurait de la place pour les accueillir. On ne peut pas parce qu'on a un gymnase plus une palette. Ça veut c'est dire qu'il correct. faut t'agrandir. Agrandir. Pas le choix, là. Pas Puis, par l'intérieur, là. Faut, Oui. c'est- C'est un autre bâtisse à part. Oui. Puis nous autres, ben, on veut toujours miser sur l'art, les sciences et les sports. Donc, les trois. On a une bibliothèque aussi qu'on veut remettre en forme puis être au goût du jour. Oui. Fait que c'est des projets qui sont vraiment le fun. Maintenant Ouais. qu'on n'est plus en mode réparation. Là. Avant ça, on entendait de l'eau couler dans l'ascenseur. Là. On Ouais. a réparé la plomberie. Après ça, on a réparé le toit. Maintenant, on est plus en mode wow. Là. Tu sais, Ouais. Nos classes, on a 20 classes, on a 4 de fête.
de toutes les rénovos au complet, là, vraiment en 2025. Là. Oui. Puis là, on s'en vient tranquillement avec ça. Oui. Fait que c'est un peu ça nos projets qui s'en viennent. Fait que c'est des projets le fun, mais Oui. ça prend des partenaires. Oui, d'ailleurs, c'est là que je t'amène. C'est le financement aussi, là, parce que le financement pour une école privée, c'est un enjeu, ça aussi. Là. Oui. Évidemment, il y a une partie, à peu près 50-60 qui vient du gouvernement, et on a l'autre partie qui vient des parents. Là où c'est plus difficile, c'est que le gouvernement dit « Parfait, vous avez une subvention, on paye nos profs, on paye nos comptes. » Là, c'est quand on veut faire des projets particuliers, comme ça, de dire « On veut refaire la bibliothèque », on ne peut pas appeler, on peut dire « Hey, ma bibliothèque est finie, venez m'affaire. » Il faut qu'on s'organise nous autres mêmes, avec l'argent des parents. Ouais. Là, ce qui est un petit game changer en ce moment, c'est que nous autres, on va bien. Puis il y a de plus en plus d'anciens maintenant. Donc 500 élèves, 500 familles, beaucoup d'anciens maintenant qui reviennent avec le 75e. Donc, de plus en plus de monde qui dit « Hey, moi, je vais vous aider, moi, à faire ces projets-là. Donc, je peux-tu vous aider pour le gymnase? Je peux-tu vous aider pour la bibliothèque, pour la science, pour etc. » Fait qu'on a de plus en plus d'aide. Donc, ça permet de continuer de faire nos projets avec d'aide de partenaires, de donateurs, etc. Mais donc, est-ce que vous avez cette liste-là d'anciens, là, pas depuis que tu es là, mais avant, est-ce qu'on les sollicite, ces gens-là? Oui. Mettons, celui qui est venu il y a 25 ans, il y a 35 ans. On a commencé ça. Bien, ça, c'est une bonne idée, non? Oui, on a commencé à les solliciter. Là, avec la loi 25, on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus, de tout appeler et mettre les listes partout. Mais ce qu'on avait, qui est les gens qui avaient volontairement laissé leur nom, on les rappelle, puis on est en train de se faire un groupe pour le 75e qui monte tout le temps. Puis c'est là qu'on va dire un genre de méga conventum là, qui va avoir lieu en mai 2027. Puis justement, c'est à ce moment-là qu'on dit « Hey, y en a-tu qui ont une entreprise ou quelque chose qui voudrait contribuer? » Puis il y en a régulièrement du monde qui arrive avec un montant d'argent. « Hey, moi, là, je veux redonner à mon école parce que moi, j'ai eu de l'aide quand j'étais jeune. » Puis ça, c'est de plus en plus. Là. Fait que ça, c'est intéressant puis c'est motivant pour nous autres aussi. Oui, absolument, parce que c'est riche, là, riche entre guillemets quand même, là, comme aide potentielle là, pour l'école. Toi, dans cet avenir-là, dans ton rôle de directeur général, tu es encore là pour quelques années quand même. Tu es jeune encore. Moi, pas tant que ça. Il faut qu'on se fasse un plan de relève. Justement, on est là-dessus. Là, j'ai mon adjointe qui s'en va à la fin de l'année. Elle a annoncé sa retraite. Donc, on en profite en même temps pour regarder comment est-ce qu'on va faire maintenant avec 500 élèves et tant d'enseignants. Comment est-ce qu'on peut réorganiser nos choses? Moi aussi, il me reste pas tant d'années que ça. Fait qu'on va être certain qu'on va être... Mais je suis certain que la journée où tu vas décider de quitter ton poste de directeur général, il y a des gens qui vont te regretter parce que tu as fait un travail extraordinaire, Jean-Sébastien. Je pense que les gens sont vraiment conscients. Travail d'équipe. Oui, mais avec ton équipe, là, j'oublie pas ton équipe là-dedans. Je te remercie beaucoup d'être venu à notre émission Les Entrepreneurs. Jean-Sébastien Roy, l'entrepreneur académique. Tu es vraiment un entrepreneur, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Oui, ça nous a fait plaisir de te rencontrer. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont encore écoutés cette semaine. Merci à toute l'équipe et à la prochaine pour une autre émission des Entrepreneurs.